Eh bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Donc la description des cartes se trouve sous la vidéo et c'est parti pour notre pyramide. On va déjà voir la coupe. Alors nous avons la faucille et le trèfle. Donc là, tout changement que vous avez commencé à faire porte ses fruits. En même temps, pour ceux qui n'ont pas encore osé le faire, c'est une période de chance. Donc, l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà. Alors, l'énergie du feu, on a le bouquet. Donc, ça correspond très bien à cette impulsion que vous avez, qu'on voit en coupe. Allez-y. En coupant certaines mauvaises herbes, on permet justement aux plantes de grandir correctement. Là, c'est pareil, au niveau du bouquet. Bon, là, ce sont symboliquement des fleurs que l'on a fraîchement coupées, pour les offrir, pour les mettre dans un vase. C'est un gage de confiance en soi et aussi de la confiance qui vient des autres. Le fait d'offrir un bouquet, ça veut aussi dire, dans certains cas, j'ai envie de me faire pardonner, ou j'ai très envie de te faire plaisir, même si c'est pas un jour spécial. Voilà, j'ai envie de te passer un message. Donc, que cela vienne de vous ou que cela vienne de quelqu'un de très proche, c'est vraiment vécu de l'intérieur au niveau des émotions et ça correspond aussi à un nouveau départ. Alors, on va voir sur le plan amoureux ce que nous disent les cartes, mais de toute façon, symboliquement ici, c'est une carte de bonheur avec la carte du trèfle dans la coupe. On a vraiment une notion de chance, donc allez-y. La serpe que nous avions dans la coupe également a servi à couper ces fameuses fleurs fraîches pour faire un joli bouquet. Donc symboliquement, tout cela devrait pouvoir vous parler. Allez-y, allez-y, vraiment, quand vous vous levez le matin, allez-y de bon cœur, vous avez des trucs à faire. Alors si c'est des choses qui vous plaisent réellement, ça va être plutôt agréable. Si c'est des corvées, faites-les le plus tôt possible, le mieux possible, le plus vite possible, pour passer ensuite aux choses agréables. Ensuite, pour ce qui est de la terre, des choses concrètes, alors là, il y a des choix à faire. Alors ça peut concerner un déménagement. Est-ce qu'on déménage tout de suite? Est-ce qu'on attend? Ou si on déménage, où est-ce qu'on va s'installer? Et oui, on n'est peut-être pas forcément d'accord. Moi je préférerais une maison, moi un appartement, moi je préférerais la ville, moi je préférerais la campagne, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi, j'ai l'impression que concrètement, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui se sentent assez forts pour prendre leur indépendance et peut-être justement, au moins pendant un temps, faire quelque chose ou vivre quelques semaines ou quelques mois seul. Alors ça peut être pour un travail qui se passe à 300 km, voilà. Mais là, on se fait passer en premier, j'ai l'impression. Qu'il s'agisse de l'ambiance dans le couple, de l'ambiance au travail, mais si on a un choix à faire, si on veut ensuite pouvoir être là pour les autres, il faut quand même savoir se choisir soi en premier, en faisant les choses raisonnablement et en rassurant l'entourage qui nous aime, tout simplement. Alors ici, nous avons le balai et le fouet.
Donc, au niveau de l'air, il risque d'y avoir des critiques. Ce que vous décidez alors, risque de paraître égoïste. Eh bien, vous n'en avez rien à faire. Du moins, cela ne doit pas vous déstabiliser et vous empêcher d'avancer. Vous avez réellement besoin d'entretenir la belle fleur qui est en vous, ici. Hein. Voilà. Moi, je la compare souvent à la carte de la beauté dans le Béline, hein, dans l'oracle Béline, avec cette jolie fleur, avec un cœur au-dessus, surmonté d'une couronne. Et bien voilà, pour moi, ça, c'est un peu comme cela. Également le lys, qui lui est dans un pot d'ailleurs. Mais là, en fait, vous avez décidé de couper avec quelque chose pour montrer votre beauté intérieure et surtout vous la montrer à vous. Donc là, si certaines vous embêtent, eh ben ne les écoutez pas. Voilà. Alors ici, dans l'eau, dans tout ce qui est en relation avec l'intuition, les ressentis, et puis les accointances, hein, le fait d'aimer les mêmes choses que certaines personnes, le fait de s'entendre facilement à certains sujets, et bien là on a le jardin, donc ça aide beaucoup la communication amoureuse, familiale et amicale. Donc en fait, si certaines personnes n'ont pas encore bien saisi l'urgence en vous ou le réel besoin de prendre vos décisions pour vous-même, allez-y, expliquez, ouvrez votre cœur, dites les choses. Après, si certains sont désagréables, moi je vous donne un conseil que l'on m'a donné et qui fonctionne très bien. Si on vous parle sur un certain ton, désagréable, répondez exactement sur le même ton et vous verrez la réaction en face. Ah, ça fait un électrochoc, hein. Surtout quand les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur parle sur ce ton-là, justement. Voilà. Ce qui n'empêche pas ensuite de parler calmement et de s'expliquer calmement. Voilà. Alors, pareil, ici, bon, encore, si c'est la famille qui s'inquiète, si c'est le conjoint ou la conjointe qui s'inquiète, c'est une chose. Là, en revanche, si jamais on est au niveau du travail ou des gens qui ne font pas partie de votre espace de vie, hein, de votre logement, de votre famille très proche, hein, voilà, de votre foyer, eh bien, ces gens-là, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne changera rien à votre décision, si elle est raisonnable, bien entendu, pour vous. Voilà. Alors ensuite, on va passer au corps, à l'esprit et à l'âme. Donc ici, le livre, eh bien le livre, il a besoin d'être rempli d'expérience. Hein. Vous avez sans doute la sensation de ne pas encore avoir vécu tout ce que vous aviez envie de vivre. Ça peut être des expériences de travail, des voyages, des prises de risques, quelles qu'elles soient, mais pour votre expérience à vous, ça peut être reprendre des études, etc. Bref, c'est quelque chose de concret. En plus de ça, ça va parler de l'expression corporelle aussi. Donc, d'une part, vous avez toute la possibilité en vous de concrétiser quelque chose que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Hein, voilà, ce qui vous fait envie, de façon à pouvoir remplir votre livre personnel symbolique, hein, ou remplir un journal aussi de façon très tangible, un journal intime, un blog, faire quelque chose de tangible à propos de cela. Bref, écrire votre livre de vie à vous, tout simplement. Et puis, sur le plan du corps,
Je verrais bien certaines personnes se mettre à étudier la médecine, ou alors à se mettre à étudier des médecines douces, des médecines alternatives entre guillemets, hein, c'est-à-dire pourquoi pas le magnétisme, ou reprendre des études et apprendre à devenir kiné, etc. En tout cas, avec le livre, on a une notion quand même d'investissement personnel et intellectuel, hein, donc d'études, entre autres. Voilà, donc, voilà, c'est franchement, si vous en avez envie et que vous vous donnez la possibilité matérielle de le faire, ou que vous trouvez une aide, peut-être pour une formation, hein, venant d'une collectivité locale, etc., eh bien pourquoi pas, allez-y. L'air, ici nous avons les poissons, donc vous avez bien fait d'écouter votre intuition jusqu'à présent, hein, et puis continuez, parce que là on voit la notion d'indépendance avec les poissons, hein, indépendance au niveau de ses opinions, de ses idées, le fait de croire en soi, hein, et puis ces poissons là ils vont droit vers le livre, donc on va vers la concrétisation. Les poissons nous parlent d'abondance, donc indépendance vis-à-vis des empêcheurs de tourner en rond ici, et indépendance pour vraiment déployer ses ailes, hein. On peut imaginer un poisson volant, un poisson volant fantastique à ce moment-là, déployer ses ailes, déployer ses nageoires, aller très vite et se concentrer sur ce que l'on a envie de faire, d'étudier, etc. Et au niveau de l'âme, ici, nous avons le cercueil qui va évoquer la mort et la résurrection, donc le passage d'un état à un autre. Sur le plan intuitif, c'est excellent parce que vous vous éveillez à autre chose du fait de passer par vous, par vos émotions, par un contact aussi plus tangible avec votre corps et vos énergies personnelles. Vous allez avoir accès à quelque chose de plus intuitif. Ça, c'est vraiment très bon. Pour les plus mystiques d'entre vous, vous pourriez avoir certaines transformations de ce côté-là aussi, hein. Voilà, peut-être par l'auto-hypnose, la visualisation, la méditation, etc. C'est possible. Pour ce qui est des sentiments amoureux, ici, si vous répondez du tac au tac à l'autre qui peut être critique et désagréable et que vous voyez le résultat que ça lui fait, ça va permettre de faire évoluer la relation d'une certaine façon aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, non pas à rendre coup pour coup, parce qu'on ne parle pas là de coup physique, mais simplement de montrer à l'autre que quand on vous fait tout le temps des reproches, ça ne sert à rien, hein. Ça ne fait que miner le couple. Voilà. Donc là, si vous voulez harmoniser votre entente avec l'autre, soit vous vous faites aider et vous allez voir un conseiller ensemble, soit vous trouvez la façon d'en discuter au calme tous les deux, mais en tout cas il y a nécessité de transformation sur le plan amoureux. Pour certaines personnes célibataires, cette prise d'indépendance, effectivement, là, va aider à renaître à soi-même et à être prêt à faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est très très bon aussi. Alors, dans la part la moins faste et la part la plus faste, alors, la moins faste, vous n'aurez peut-être pas des réponses tout de suite. Ça, c'est fortement possible. Si vous sentez des frustrations au niveau de certaines choses qui ne sont pas tout à fait compréhensibles ou qui ne passent pas au niveau de la communication, soit psychologiquement, soit concrètement,
on n'a pas reçu une lettre que l'on attendait, ou on envoie un message mais qui n'est pas reçu pour des histoires d'outils de transmission, ne soyez pas étonnés. Voilà, donc sur le plan de l'instinct et de la sensibilité, ce que l'on a avec le cheval ici, plus la jeune femme là, eh bien, n'en faites pas des montagnes, parce que vous voyez, ces deux protagonistes regardent vers le passé, là, hein, vers la gauche. Donc ici, plutôt nourrissez-vous de ce qui vous a renforcé, hein, et surtout n'entretenez pas une espèce de tristesse qui vous ferait perdre du temps, hein. Soyez vraiment forte pour aller de l'avant. Prenez simplement des moments de repos, de répit. Si à un moment donné vous avez les larmes qui ont tendance à monter un petit peu facilement, eh bien pleurez un bon coup et commencez une cure de magnésium, vous verrez, ça vous fera du bien. Ensuite, nous avons les cigognes dans la part la plus faste, donc on évoque le changement, on confirme un déménagement aussi, hein, on en parlait en début de tirage, donc confirmation de déménagement, hein. Alors, déménagement à deux ou déménagement chacun de son côté. Dans certains couples, c'est juste pour une période courte ou moyenne, on va dire, hein. Et puis pour d'autres, là, c'est définitif. Et c'est pour le mieux. On va prendre une carte de bilan. Eh bien, on retrouve la montagne en bilan comme la semaine passée, si je me rappelle bien. La montagne en bilan. Donc, ici, vous allez avoir une période d'introspection obligatoire, mais en essayant de tirer toujours le meilleur de ce qui arrive. Pour les personnes qui sont quittées, ça n'est pas évident, mais vous avez la force de caractère, hein, pour avancer. Ça, c'est vraiment très bien. Pour les personnes qui quittent, ben, on est seul en face de choses à faire soi-même et sans l'aide de l'autre, voilà. Et puis pour ceux donc qui se séparent juste pour un temps physiquement, mais tout en étant ensemble, ne vous inquiétez pas, donc c'est toujours impressionnant, hein. Voilà, donc si vous êtes étudiant qui part en Erasmus, par exemple, ça peut être très impressionnant de partir dans un autre pays et voilà, de se retrouver avec d'autres gens, à parler une autre langue, voilà, hein, dans une autre ville, etc. Ça peut être impressionnant. Mais si vous êtes plus âgé et que vous partez pour le travail ou autre chose pendant un temps, ça, c'est pareil, c'est impressionnant, mais c'est surmontable. C'est tout à fait surmontable. Voilà, on prendre chaque jour qui vient de façon logique et surtout avec enthousiasme. C'est ça en fait qu'on va vous recommander. Voilà, ça va aider votre processus de transformation, hein, qui est quand même l'objet ici, hein, de ce tirage aussi. Alors, on va voir avec le jeu divinatoire de Yagal Didier un complément. Et nous retrouvons les poissons. Donc, ça confirme la chance, ça confirme le fait d'écouter son instinct, son intuition, hein, et puis de savoir sonder aussi ce qu'il y a au fond de soi. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, de faire? Qui vous manque aussi, pourquoi pas? Les poissons, hein, ça confirme
cette carte centrale ici qui est là avec l'esprit, ça confirme que c'est vraiment dans votre esprit en ce moment besoin d'abondance, besoin d'aventure, besoin d'indépendance. Donc, allez-y sereinement, hein, cette nouvelle étape qui est impressionnante en fait, bien c'est dans votre tête, vous verrez que vous allez faire de nouvelles découvertes sur vous, sur le reste du monde. On a des potentiels illimités avec les poissons, hein. N'oublions pas que les poissons sont reliés à Neptune, et avec Neptune on a cette notion d'espace sans limite, hein. Voilà, on pense à un océan, c'est immense, et on ne peut pas travailler l'Atlantique ou le Pacifique à la nage, ou au moins très difficilement. Voilà. Eh bien, les poissons, eux, le peuvent. Et donc, en vous transformant en plongeur en poisson, vous pourrez justement vous mettre dans la situation de la personne qui n'a rien à perdre, mais tout à découvrir au contraire. Voilà. Aller découvrir des trésors derrière la montagne, au fond des mers, etc., comme Christophe Colomb ou Magellan ont découvert de nouvelles terres. Alors, on va passer à présent au tirage de la petite phrase qui sert un peu de moralité à ce tirage. Donc ici, c'est le petit oracle de la forêt. Le petit oracle de la forêt qui nous parle de purification. Donc cela va complètement avec ce tirage, hein. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc pour les personnes qui n'ont pas en vue de grands déplacements cette semaine, peut-être que tout simplement ce qui vous a été difficile jusqu'à présent, peut-être pour certains parmi vous, hein, qui êtes restés tellement habitués à être chez soi, et bien là, autorisez-vous à faire des sorties peut-être plus longues, à aller un peu plus justement à l'extérieur, un peu plus loin de la maison qu'avant aussi, hein, pour les personnes les plus enfermées parmi nous. Voilà, donc n'essayez pas de résister à certaines invitations aussi, hein. Plutôt laissez-vous aller et laissez-vous justement passer cette étape qui pour certains agoraphobes notamment pourrait être difficile à vivre, mais c'est une dernière démarche à faire avant justement une réelle transformation tout en beauté. Voilà. Eh bien, je vais en rester là, mes chers amis. Je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir. Oh.